vous demeurez dans les disputes, vous demeurez, vous acceptez que la bataille intérieure qui se fait, c'est-à-dire les Satan et les œuvres qui se font en toi, tu n'arrives pas à les refouler. Tu restes charnel. Et les choses de l'esprit, tu ne peux pas les vivre. Quand votre situation vous convient, Dieu ne se déplace pas. Jusqu'à ce que vous reconnaissez que votre position, la lutte que vous avez, vous n'arrivez pas à surmonter. Vous tombez, vous relevez, vous tombez, vous relevez. Si vous arrivez à vouloir refuser cette situation, quand vous criez à Dieu, il vient. Le diable fera tout dans cette bataille pour que vous oubliez vos promesses. Il fera tout dans cette promesse, dans cette bataille, pour que vous oubliez qui vous êtes. Il fera tout. Parce que si vous êtes submergé par les désirs de la chair, submergé par les passions du monde, si vous n'arrivez pas à développer le mode de vie spirituel, et vous êtes submergé par ces problèmes, Satan vous fera oublier que vous avez un héritage à prendre. Alléluia. Alléluia. Alors donc aujourd'hui c'est une grâce pour moi de poursuivre donc ce thème, cette série d'enseignements que en tout cas nous avons engagé ensemble. Alors le grand thème, comme je l'ai dit, c'est les batailles de la vie. Mais la section dans laquelle nous sommes en train de traiter, c'est dans Galates 5, 16 à 26. Donc, si on résume ces versets 13, ces 13 versets dans Galates 5, 16 à 26 là, on dira vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, au cours du premier enseignement, nous avons introduit. Mais au cours donc de cet enseignement, nous avons évoqué un verset dans le livre de Job. Quand j'ai réécouté l'audio, je me suis rendu compte que je vous avais parlé d'un verset qui se trouve dans Job. Et je disais que je ne retrouvais pas le verset. Eh bien, j'ai cherché, j'ai fouillé le verset, j'ai trouvé. Le verset se trouve dans Job 24, 14 à 17. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Job 24, verset 14 au verset 17. Job 24, verset 14 à 17. L'assassin se lève au point du jour. Il tue le pauvre et l'indigent et il dérobe pendant la nuit. On va au verset 16. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'homme de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Job 24, 14. La Juda ne yongo. Ajuda ne yongo. Bampora ve yongo ki nebrote. Bampora 20 yongo ki nebrote. Bam solo de wintoro. Bam kami vienam ye. Likla bam fa wintoro. Tibouin. Bam minima lik yela. C'est comme. Alors, quand je parlais de ce passage, j'ai dit que lorsque nous baissons les bras dans le combat, c'est en ce moment que l'ennemi dérobe nos bénédictions.
Une fois que nous baissons les bras dans notre lutte, dans le combat de la foi, c'est en ce moment que le diable dérobe nos bénédictions. Le passage que nous avons lu dit que l'assassin se lève au point du jour. Il tue le pauvre et l'indigent. Mais la nuit, il dérobe. Le verset 16 dit, la nuit, ils forcent les maisons. Et le jour, ils se tiennent enfermés parce qu'ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'homme de la mort. Et il en éprouve toutes les terreurs. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pour l'ennemi, une fois qu'il y a un peu de sombre dans notre vie, c'est sa joie. Une fois que nous lassons de mener le combat, c'est en ce moment que le diable est content. C'est en ce moment que les démons sont contents. C'est en ce moment que ceux qui ne vous aiment pas sont contents. La suite du verset nous dit qu'ils n'aiment pas la lumière et que la lumière est une terreur pour eux. Alléluia. Que cette lumière qui est dans votre vie soit une terreur pour les ennemis. Cette lumière qui est en vous soit une terreur pour le diable. Ils n'aiment pas la lumière parce que la lumière est une terreur pour eux. Regardez l'importance du combat. Si nous ne combattons pas, notre vie devient un champ de bataille pour l'ennemi. Et c'est là qu'il va jouer. C'est là qu'il va prendre ses décisions. C'est là qu'il va semer le brigandage. Et il va vous pousser au péché secret. Cependant, la Bible nous conseille dans Ézéchiel 22. On va ouvrir dans Ézéchiel 22, verset 29 à 30. Ézéchiel 22, verset 29 à 30. Le peuple du pays se livre à la violence. Il commet des rapines, il opprime les malheureux et l'indigent. Il foule l'étranger contre toute justice. Je cherche, ça c'est Dieu qui parle. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Je veux qu'on souligne ça là. Qui élève un mur. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Élève un mur. Je cherche un homme qui va élever un mur, qui va se construire un mur pour faire face aux attaques de l'ennemi. Pour faire face à aux attaques extérieures. Ça veut dire qu'élever un mur et ouvrir une brèche, c'est de veiller à sa vie. C'est de veiller à sa vie. C'est de veiller à la sanctification. Nous sommes sauvés. En fait, si je dis que ce n'est pas suffisant, c'est comme si je rejoins d'autres théologiens. Mais posez-vous la question. Vous êtes sauvés, vous avez reçu Jésus, et pour vous, ça suffit. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous pouvez vous asseoir là où vous êtes assis depuis le jour de votre conversion, sans rien faire, sans combat, sans prière, sans sanctification, sans poursuivre la méditation de la parole de Dieu et hériter les bénédictions? Je parle des bénédictions. Je ne dis pas du paradis. Je parle des bénédictions.
On se convertit. On s'assoit. On continue à vivre comme on veut. Et on entre dans la bénédiction. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, l'autre face là, c'est ce que Dieu dit dans Ézéchiel. Il faut élever un mur. Mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Quand on se lâche du combat, la destruction n'est pas loin. Vous savez, les chrétiens aiment, la plupart des chrétiens, venir chez les pasteurs pour qu'on prie pour eux. Ils n'ont jamais essayé. Ils n'ont jamais essayé de combattre. Ils n'ont jamais essayé d'entrer dans cet héritage que le Seigneur leur a accordé. Pendant que je préparais le message, Marc 16, 15 à 17, à 18 quelque part là-bas. La Bible dit, quand il a envoyé les disciples, il leur a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Je me suis posé la question. Ça, c'est un héritage pour moi ou bien c'est pas pour moi? Parce que la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ, mais héritiers de Dieu. Voilà un héritage. Voilà une part que Dieu te donne. Va, opère les miracles. Va, chasse les démons. Va, impose les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous n'avez pas dit Amen. Parce que vous ne croyez pas en ça. C'est pour moi. C'est un droit pour moi. Et je dois d'abord l'acquérir. Je dois d'abord le posséder. Le garder en moi. Et développer maintenant. En fait, cette vie d'un enfant de Dieu. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va élever un mur pour faire face aux œuvres de la chair, faire face aux œuvres de l'ennemi. Rappelez-vous que je vous avais dit, il y a trois choses. Une fois que nous sommes convertis et que nous sommes sauvés, le combat que nous devons mener, c'est contre les œuvres de la chair, contre la tentation et le système du monde, mais aussi contre le diable et ses armées. Dans Ézéchiel, il est dit, le peuple se livre à la violence. Il commet des rapines. Mais quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour prier, pour défendre, on n'en trouve pas. La bataille intérieure. Ouvrons dans Romains 7, 23. La bataille intérieure. Romains 7, 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La sous la loi de l'Ancien Testament, un grand nombre de croyants se rendaient compte que dans leur homme intérieur, c'est-à-dire dans leur âme, dans leur raison, ils prenaient plaisir à la loi et au commandement de Dieu. Et en même temps, cependant où l'homme ne s'appuyait que sur la loi, les passions coupables restaient maîtresses de la situation. Vous voyez? Les gens prennent plaisir. J'ai commencé une série de lectures de la Bible pour la terminer en un an. Si vous lisez,
Si vous prenez 30 minutes par jour et vous lisez la Bible, en 6 mois vous la finissez. Mais si vous prenez 15 minutes par jour pour lire la Bible chaque jour, en 1 an vous la terminez. Je suis allé trouver quelque part. Les enfants d'Israël disaient, parle, nous allons obéir. Parle, nous allons t'obéir. Mais dès qu'on parle, quelques temps après, ils oublient. Et la sanction vient. Ils n'ont pas cette capacité pour pouvoir résister. De même, il peut se trouver dans l'église aujourd'hui des personnes qui reconnaissent la justice, la pureté et l'excellence de l'évangile de Dieu. Mais ils n'ont pas fait l'expérience de la grâce régénératrice de Christ. Ils se retrouvent dans l'esclavage du péché. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous parlons tous de la foi. Nous parlons tous de la justice. Nous parlons tous de la pureté. Mais est-ce que concrètement, est-ce que sincèrement, est-ce que toutes nos vies ici sont pures? Est-ce que nous arrivons à dominer au péché qui est en nous? Est-ce que nous arrivons à vaincre ce péché qui travaille chaque jour à nous écarter de la pensée de Dieu, à nous écarter de la voix de Dieu? Et je peux vous poser cette question. Vous êtes venu par l'intermédiaire de quelqu'un. Vous êtes venu par vous-même ou de vous-même. Est-ce que vous avez eu l'expérience de cette grâce qui restaure, qui régénère votre vie? Ce salut personnel, cette expérience personnelle. Sinon, si nous nous efforçons de vivre une vie délivrée de l'esclavage, du péché, de l'immoralité, sans vraiment être né de nouveau, sans vraiment être réconcilié avec Dieu, sans vraiment être racheté du pouvoir de Satan, sans avoir en fait des nouvelles choses dans la créativité, on dit que tous nos efforts seront vains. Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3:3. Ça veut dire naître de nouveau. Quelqu'un est né de nouveau. À Morée, on dit, en te regardant, on sait que tu es né de nouveau. Est-ce que c'est là être converti? Ou bien concrètement, quand on dit être né de nouveau, il y a quelque chose. Je crois que le fond du problème, du mot, être né de nouveau, c'est être libéré, délivré des choses anciennes et entreprendre, c'est-à-dire un mode de vie. Et aux yeux des gens, on sait que lui là, il est né de nouveau. C'est pourquoi quand nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 17, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est parlé encore des nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Entends, Dieu a créé les choses à moitié en nous, ou bien il l'a fait au complet.
Quand il nous sauvait là, quand il nous délivrait de la puissance de Satan là, il a mis les choses à moitié à nous, lui, il les a mis en entier. Parce que depuis le jour de notre conversion, la Bible dit que nous recevons le sceau de l'esprit. Et c'est avec ce sceau que l'esprit développe maintenant le mode de vie qui prouve que vous êtes né de nouveau. Le diable ne vous laissera pas ferme, il ne vous laissera pas rester ferme dans cette lutte. Il faut que par l'aide du Saint-Esprit, vous dépassez ces désirs-là. Vous dépassez ces passions pour pouvoir recevoir quelque chose de Dieu. Parce que la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Je me souviens à un moment donné, j'étais ici pour mon stage. Et j'ai parlé des raccourcis. Les gens préfèrent emprunter un chemin, un raccourci pour avoir ce qu'ils veulent que de transpirer. Parce que les raccourcis c'est encore plus facile. Mais vivre dans la dignité, dans la pureté, refuter les œuvres de la chair, refuser la compromission, refuser le système du monde, refuser la corruption, refuser le vol, refuser le mensonge pour avoir quelque chose qu'ils ont acquis, dont on peut facilement connaître la source. C'est difficile. Donc, si vous êtes dans l'inconstance et vous demandez quelque chose à Dieu, comment Dieu pourrait nous donner cela? Pourquoi je dis ça? Dans 1 Corinthiens 3, on va lire verset 3. En effet, 1 Corinthiens 3, 3. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Puisqu'il y a encore parmi vous de la jalousie et des disputes, vous marchez toujours selon l'homme. Si vous lisez un peu haut le verset 14 du chapitre 2, toujours dans 1 Corinthiens, l'homme animal ne reçoit pas les sceaux de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme animal est toujours un enfant, peut-être qui a besoin du lait, mais qui ne peut rien recevoir de Dieu. Il va profiter des grâces, de la prière communautaire. Quand les pasteurs vont prier, quand la pluie va tomber, c'est pour tout le monde. Mais l'expérience personnelle qui te permet, entre toi et Dieu, recevoir quelque chose dans cette relation personnelle, la Bible dit que c'est la jalousie et les disputes, ça se trouve au milieu de nous. C'est pourquoi nous avons lu dans Galates 5:22 et l'autre jour là. On va arriver. La Bible dit, tous ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je me suis posé la question. Attends, nous sommes sauvés pour le paradis. Mais il y a une condition pour le paradis. Il faut vaincre les œuvres de la chair. Il faut vaincre les passions du monde. Si vous demeurez dans les disputes, vous demeurez, vous acceptez
que la bataille intérieure qui se fait, c'est-à-dire les Satan et les œuvres qui se font en toi, tu n'arrives pas à les refouler. Tu restes charnel. Et les choses de l'esprit, tu ne peux pas les vivre. Vous êtes d'accord un peu avec moi quelque part? Parce que nous refusons de combattre. Parce que nous refusons de lutter. Quand Paul a crié, il a dit, oh, tu vas me délivrer de ce lien de la mort. Il a dit, gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous avons une grâce parce que nous avons reçu Jésus. Et c'est lui qui nous donne ses armes. C'est pourquoi nous allons voir la bataille intérieure. On ne les voit pas de nos yeux. Donc il faut quoi? Les armes spirituelles. 2 Corinthiens 10, verset 4. Il dit là-bas, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous luttons contre les forces spirituelles. Par conséquent, les armes charnelles telles que l'ingéniosité humaine, les talents, la richesse, les techniques d'organisation, l'éloquence, la propagande et les dons personnels sont eux-mêmes inefficaces pour abattre les forteresses de Satan. Non, jamais. C'est inefficace. Tout ce que nous savons là, dans notre tête, dans l'organisation pratique. J'ai pensé à la décoration de notre église. J'ai pensé à ceux qui abattent les maisons, les églises et qui les poussent du sol. J'ai pensé à ceux qui étendent les murs de les églises. J'ai pensé à ceux, comme ici par exemple, nous avons des caméras, nous avons la technique. Tout ce que nous faisons en organisation ici, interne, à partir de la connaissance de l'homme, ne peut pas abattre les forteresses de Satan. Jamais. Et vous allez vous rendre compte, au lieu de prier sur une situation, nous voulons discuter jusqu'à ce que ça trouve la solution. Ça sera la solution humaine. Mais c'est quand on va se mettre à 2-2, à 3-3 pour attaquer, pour utiliser les armes spirituelles, pour combattre, que nous allons trouver la solution à certaines choses. Je prêchais quelque part par rapport aux eaux de Mara. Écoutez-moi bien. Ils sont arrivés, les gens ont commencé à boire les eaux de Mara. Vous savez, Mara ça veut dire amer, infertilité, stérilité. Les gens ont bu l'eau de Mara pendant longtemps. Et les animaux devenaient stériles. Les femmes devenaient stériles. Les champs devenaient stériles. Et Dieu n'a rien dit. Il se tait. Ça vous plaît, non? Continuez à boire. Votre situation vous plaît, non? Continuez à vivre. La situation de votre enfant vous plaît, non? Continuez. Votre mari, sa manière de vivre vous plaît, non? Continuez. Dieu n'a rien dit. Jusqu'au jour où le peuple parla à Moïse, il se plaignait que les eaux sont amères. Les eaux les ont rendues stériles. La Bible dit, Moïse
cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui montra un arbre. Il coupa, il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Il a crié avant que Dieu réponde. C'est ça le problème. Il a crié avant que Dieu réponde. Quand votre situation vous convient, Dieu ne se déplace pas. Jusqu'à ce que vous reconnaissez que votre position, la lutte que vous avez, vous n'arrivez pas à surmonter. Vous tombez, vous relevez, vous tombez, vous relevez. Si vous arrivez à vouloir refuser cette situation, quand vous criez à Dieu, il vient et il répond. Un jour, Moïse avait promis à Caleb la montagne de Hesbon. Quand ils ont partagé, il avait 40 ans ou 45 ans. Après 40 ans de lutte, Moïse a oublié de donner à Caleb la montagne. Il s'approche et dit, rappelle-toi, il y a 40 ans, Moïse m'avait promis la montagne de Hesbon. Voilà, j'ai 85 ans aujourd'hui. J'ai la même vigueur que comme j'avais il y a 40 ans. Donne-moi la montagne et je la combattrai. Et Moïse dit, mon fils, sois béni. Il est parti, il a combattu, il a pris la montagne d'Hesbon. C'est lui qui a réclamé. C'est une promesse. Mais c'est lui qui a réclamé. Le diable fera tout dans cette bataille pour que vous oubliez vos promesses. Il fera tout dans cette promesse, dans cette bataille, pour que vous oubliez qui vous êtes. Il fera tout. Parce que si vous êtes submergé par les désirs de la chair, submergé par les passions du monde, si vous n'arrivez pas à développer le mode de vie spirituel, et vous êtes submergé par ces problèmes, Satan vous fera oublier que vous avez un héritage à prendre. C'est pourquoi il faut lutter. Il faut lutter pour refouler. Afin de pouvoir avoir la vision. C'est pourquoi je disais, ces armes que les hommes utilisent ne sont pas efficaces. Ce sont les armes de Dieu qui sont efficaces. Parce qu'elles sont spirituelles. Et qu'elles viennent de Dieu. Paul va les compter. Notez bien, la consécration à la vérité. Ça, c'est une arme de victoire. Dis Amen. La consécration à la vérité. C'est une arme. La vie droite. La vie de sanctification. C'est une arme. La proclamation de l'évangile. C'est une arme. La foi. C'est une arme. L'amour. C'est une arme. L'espérance du salut. C'est une arme. La parole de Dieu. Et la persévérance dans la prière. Voilà des armes. Tes armes spirituelles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et c'est grâce à ces armes que l'Église va sortir vainqueur contre l'ennemi. La présence de Dieu et son royaume seront puissamment révélés afin de sauver les pécheurs, d'expulser les démons, de sanctifier les croyants et de baptiser dans le Saint-Esprit et de guérir les malades. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là parce que c'est une série d'enseignements. Et j'ai coupé les 2 points. La bataille intérieure et la bataille intérieure et les armes spirituelles.
Pour résumer, Galates 5, 16 à 26. Il est question des œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Mais si nous voulons remporter, nous devrons vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais le chrétien est livré à 3 batailles: contre les démons et Satan, contre les œuvres de la chair et contre toute tentation. Mais Dieu nous demande de nous maintenir à partir de Jude, d'entretenir cette foi. Jude 23, pour terminer. Jude 1, 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique suée par la chair. Continue. Jude 1, 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ça veut dire tout simplement une traduction littérale. Ayez pitié des gens, mais faites attention pour que leur péché ne vous communique pas. Pour qu'ils ne vous communiquent pas leur péché. Regardez. Ayez pitié des gens. Ayez compassion des gens. Mais faites attention pour ne pas se faire contaminer par leur péché. Nous sommes assis ici. Le papa l'a évoqué la dernière fois. Le dimanche où j'étais, la semaine passée. Des gens qui se font pour compagnie de mauvaises mœurs. Donc, ça va corrompre leur foi. Si vous voyez quelqu'un qui est de bonnes mauvaises mœurs, mais qui ne veut pas changer, ayez pitié de lui. Mais rappelez-vous, vous avez un combat que vous livrez et que vous ne devez pas vous permettre que votre vêtement soit souillé. Alléluia. Ne souillez pas vos vêtements en voulant sauver ces personnes-là. Ne souillez pas vos vêtements en voulant donner la joie à ces personnes. Ne souillez pas vos vêtements en voulant faire de vos amis ces personnes qui passent leur temps à longueur de journée à critiquer, qui passent leur temps à longueur de journée à mépriser, qui passent leur temps à longueur de journée à dire de n'importe quoi, qui passent leur temps à longueur de journée à insulter, qui ne sont pas soumises, qui ne sont pas soumis, des femmes qui ne sont pas soumises à leur mari, des hommes qui ne sont pas soumis à l'autorité, mais qui sont dans l'église, qui sont vos amis. La Bible dit, afin de vous maintenir dans la foi, ayez pitié d'eux. Mais attention, haïssez leurs chemises, haïssez leurs vêtements, parce que vous avez un combat à livrer. Et le combat, c'est pour toute la vie. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse ce matin au nom de Jésus. À toi la gloire, ô ressuscité.